Bonjour. Vous vous posez certainement la question aujourd'hui sur comment utiliser les outils marketing que vous avez en ligne pour booster vos ventes, pour booster votre page publicitaire ou tout simplement pour booster vos publications, vos parutions sur Facebook. Alors peut-être que vous n'êtes pas un pro de l'informatique ou peut-être que vous n'êtes tout simplement pas un pro du marketing. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser, d'être un professionnel de Photoshop ou même de ces outils de création de vidéos ou de pages marketing web. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une solution sur un outil que j'utilise depuis peu de temps, un outil très facile. Je vais vous montrer aujourd'hui quel est cet outil et surtout comment vous allez pouvoir aujourd'hui, grâce à cet outil, améliorer vos ventes et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à booster vos publications et vos parutions commerciales. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un nouvel outil que j'ai découvert, comme m'a fait découvert, et que j'ai pu commencer à utiliser pour éditer des parutions. C'est tout simplement en fait un logiciel très simple en ligne qui va vous permettre encore une fois de créer des conceptions publicitaires, alors que ce soit des affiches tout simplement en images ou également des affiches format vidéo. Alors je vous montre tout de suite. C'est tout simplement en fait cet outil. Voilà, l'outil Canva. Alors, je sais que vous en avez certainement déjà entendu parler, mais peut-être que vous ne l'utilisez pas encore. Alors, en fait, Canva, c'est quoi? C'est en fait un logiciel, tout simplement, que vous pouvez retrouver en ligne et qui va vous permettre différentes fonctionnalités. C'est un outil très simple et on se l'approprie vraiment, vraiment assez facilement. Voilà. Alors déjà, la première chose à faire, alors voilà, ça c'est la page de présentation de cet outil Canva. D'accord? Et alors, la première chose à faire, vu que c'est un outil en ligne qui peut être, on va dire, directement associé à vos comptes réseaux sociaux, alors que ce soit Facebook, LinkedIn ou même Instagram, Twitter également. Donc, en fait, vous pouvez directement, dès que vous avez fini de concevoir une affiche, encore une fois, que ce soit photo ou que ce soit vidéo, vous avez la possibilité de directement la publier en ligne sur votre page Facebook, par exemple, si on prend l'exemple de Facebook. Donc, du coup, la première chose à faire, bien évidemment, ce qu'il faudra faire, c'est créer un compte via votre adresse email ou tout simplement via votre compte Facebook. D'accord? Donc, une fois que vous avez créé votre adresse email et une fois que vous avez créé votre compte associé à votre compte Google ou tout simplement à votre compte Facebook, eh ben, vous allez atterrir sur la page d'accueil qui se présente comme ça. Donc, en fait, vous avez l'accueil. Alors, la première chose, bon, il y a énormément de fonctionnalités sur Canva, mais après, vous n'êtes pas forcément là. Le but, c'est de faire vraiment du simple. Encore une fois, ni moi ni vous n'êtes encore des professionnels au niveau des outils marketing. Donc, le but, c'est vraiment de faire simple. Donc, la première chose à savoir sur cet outil Canva, c'est que vous avez des modèles. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les modèles, alors là, j'ai cliqué dessus. Je reviens un peu en arrière. Ça met un peu de temps à s'afficher. Ça, après, bien évidemment, ça dépendra de votre débit de connexion. Moi, personnellement, je suis dans une zone où j'ai pas un fort débit. Je vais quand même actualiser la page. Voilà. Donc, excusez-moi pour le temps que ça a pris. Encore une fois, c'est dû à la lenteur de connexion. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des modèles. Donc, en fait, grâce à ces modèles, vous allez pouvoir sélectionner, en fait, bon, déjà, le type de publication que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est une publication
sur Facebook, tout simplement? Est-ce que c'est une story Instagram, une publication Instagram, une couverture Facebook, un flyer, et vous en avez encore plein d'autres. Donc, après, donc en bas, par exemple, si vous prenez une publication Facebook, là encore une fois, vous avez plusieurs modèles qui va vous donner. Donc après, vous allez pouvoir sélectionner des modèles et vous allez vous en servir, vous allez vous servir de cette template, de ce modèle pour créer votre propre publication à vous. Donc, si par exemple, je prends un exemple tout bête, on prend celle-là par exemple. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple. Donc, sur la partie, vous avez utilisé ce modèle. Donc, est-ce que vous souhaitez directement utiliser ce modèle ou vous souhaitez encore personnaliser, en fait, cette première page que vous avez? Donc, si par exemple, allez, on va cliquer juste au hasard comme ça sur business. Je vais prendre comme exemple le business. Pour améliorer notre business, par exemple. Alors, tant que ça s'ouvre. Voilà. Donc vous avez vu quand j'ai cliqué sur modèle de business, il me propose 7003 modèles. Donc que vous avez en ligne, deux disponibles dont vous pouvez vous servir. Donc par exemple, je prends celui-là, encore une fois. C'est juste à titre d'exemple. Et puis après, une fois que vous allez maîtriser le truc, et ben vous allez pouvoir le cheminer assez rapidement. Donc je vais utiliser cela. Donc je clique juste sur utiliser ce modèle. Donc ça vous ouvre bien évidemment un autre onglet. Voilà, donc là, on a notre modèle de base. Encore une fois, parce qu'on a juste pris un modèle. Et là, sur le côté gauche, vous avez différentes fonctionnalités pour justement la création de votre publication. Donc, par exemple, donc là, vous avez le modèle. Et si vous revenez sur modèle, eh ben, ça va vous sélectionner encore différents types de modèles. Après, donc, vous avez, par exemple, exportation. D'accord? Donc là, c'est directement la possibilité d'exporter des modèles ou tout simplement des photos ou des vidéos que vous avez déjà soit directement sur l'application Canva. Par exemple, là, c'est j'ai créé là récemment des publications. Et donc là, en fait, c'est les modèles, les différents modèles que j'ai importés moi-même. D'accord? Donc, vous allez retrouver dans les modèles dans les exportations, pardon, tous les exportations que vous avez déjà faites sur, sur les différentes publications que vous avez déjà faites. D'accord? Donc ça, c'est ceux qui ont déjà été exportés, ceux que j'ai déjà utilisés. Après, vous pouvez également exporter des vidéos. Par exemple, là, bon, moi, il me semble que je n'ai pas encore exporté de vidéo, donc il n'y a rien qui s'affiche. Mais si vous, vous aviez déjà exporté des vidéos sur d'anciennes publications que vous avez fait, ben, automatiquement, vous allez les voir s'afficher là. Voilà. Sinon, vous avez bien évidemment la fonction de base qui est les photos. Donc, quand vous allez créer votre publication, vous avez différentes photos dont vous pouvez vous servir pour l'ajouter à votre page, à votre publication. Et encore une fois, vous allez également retrouver les photos que vous aviez déjà utilisées sur les publications, les anciennes publications. Mais sinon, Canva vous propose automatiquement tout un large choix d'images, de photos que vous pouvez utiliser. Donc après, il y a juste à sélectionner celle qui vous semble le mieux ou celle qui vous semble la plus appropriée pour le produit ou l'article que vous souhaitez mettre en valeur et en avant. Donc là, bien évidemment, on parle de business. Donc, par exemple, allez, on va prendre un exemple. Donc moi, par exemple, j'ai pas forcément de photos dans le stock qui est en relation avec le business, proprement dit. Donc, je vais par exemple faire une recherche. Et là, dans la barre de recherche, eh ben, tu tapes tout simplement business. Voilà. Si par exemple je prends business digital, parce que c'est ce que j'avais déjà utilisé, et encore une fois, c'est automatiquement sauvegardé dans la barre de recherche. Bon, là, il ne trouve aucun résultat.
Donc, je vais tout simplement utiliser business. Voilà, donc là, on a différentes photos qui se rapportent au business. Et encore après, encore une fois, vous avez juste à sélectionner l'image qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est pour ce qui est de photos. Vous avez également les éléments. Donc en fait, c'est comme c'est à peu près similaire, mais de manière beaucoup plus professionnelle si vous préparez par exemple un slide PowerPoint, d'accord? On pourrait dire qu'on retrouve pratiquement allez, on va dire à 60% les mêmes fonctionnalités. Donc là, sur les éléments, vous pouvez ajouter des éléments à votre publication. D'accord? Donc après, encore une fois, c'est simplement à vous de sélectionner l'élément qui vous semble le mieux et vous allez directement juste cliquer dessus et l'insérer à votre publication. Voilà. Donc après, bien évidemment, quand vous faites une publication, il y aura toujours un contenu texte, il y aura toujours du contenu texte pour le copywriting. Donc après, là, il vous permet encore une fois de sélectionner les textes. Donc là, vous avez ajouté un titre. Donc après, ça va directement afficher, par exemple là, vous avez le gros titre business. Après, ajouter un sous-titre. Donc là, le sous-titre, en l'occurrence, c'est économie en Asie. Et puis après, ajouter des lignes dans le corps du texte. Et là, justement, on a ajouté des lignes dans le corps du texte. Voilà. Après, il vous permettra également de sélectionner, on va dire la police, les différents types de police que vous allez utiliser, que vous pouvez utiliser. Après, encore une fois, ça, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est pour le texte. Vous pouvez également rajouter comme contenu de la musique. Donc là, on parle de musique de fond, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Si par exemple vous faites une publication simple, juste avec des photos et quelques textes, vous n'êtes pas obligé de mettre une musique de fond. Par exemple, si vous voulez mettre une musique de fond, encore une fois, il va vous proposer tout un large choix de musique que vous pouvez mettre en fond sur votre publication. Donc après, bien évidemment, ça c'est au goût de chacun. Et le style de musique, après, ça peut être également approprié. La musique que vous allez mettre en fond peut également être appropriée au style de publication, de parution que vous allez faire. D'accord? Voilà. Vous pouvez également ajouter des vidéos. Donc encore une fois, il va vous proposer un large choix de vidéos. Des vidéos courtes, bien évidemment, on va pas parler d'une vidéo d'une heure, mais c'est des petites séquences de vidéos, voilà, de 15 secondes, de 10 secondes, de 6 secondes, de 29 secondes, que vous allez à chaque fois rajouter à votre publication. Et donc, vous pouvez même sélectionner plusieurs vidéos pour une seule, on va dire une seule page, et soit en mettre plusieurs, soit en mettre une seule. Après, vous avez également les plus. Alors, les plus, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce que vous voulez rajouter en plus sur votre page. D'accord? Donc, le style, est-ce que vous voulez mettre des graphiques et tout ça? Bon, après, encore une fois, plus vous allez vous habituer à utiliser Canva et petit à petit, vous allez commencer à utiliser de plus en plus de styles. Mais si par exemple, vous commencez, donc là, c'est dans l'optique où vous débutez, donc, on va vraiment rester vraiment sur du simple. Et faites, moi, je vous incite vraiment à faire plusieurs publications, même si vous les publiez pas, tout simplement pour vous faire la main. D'accord? Entraînez-vous à concevoir différentes publications, différentes pages, tout simplement pour vous faire la main. Donc, par exemple, allez, on va prendre un exemple. Donc là, on a pour thème le business. Donc, par exemple, le fond derrière, il suffit juste de cliquer sur chacun des éléments pour pouvoir le modifier. Donc là, par exemple, le fond pour le business, bon, ça me semble pas trop approprié pour moi. Du coup, je vais sélectionner une autre image, un autre fond. Donc, j'ai juste à cliquer dessus, comme ça, et vous cliquez juste sur supprimer pour l'enlever. Voilà. Donc là, vous avez votre fond qui est blanc et vous rajoutez quoi que ce soit derrière. Donc par exemple, on avait pris comme exemple tout à l'heure le business, quelque chose se rapportant au business. Donc allez, juste à titre d'exemple, je vais vous mettre ça par exemple. Voilà. Et donc, il s'affiche directement sur votre page. Donc après, bien évidemment, il faudra encore une fois remodeler cette image-là. Donc, vous pouvez la faire glisser. Donc, vous pouvez la faire glisser à votre guise, la mettre là où vous voulez.
D'accord? Tout ce qui est dans la partie là, ce sera une partie cachée et elle ne va pas s'afficher. Donc, si vous voulez qu'une seule partie de l'image, par exemple, là, on veut tout simplement les buildings, voilà, cette partie de building, et ben, après, une fois que vous allez voir votre publication terminée, eh ben, vous n'aurez que cette partie-là. Mais dans le sens où on veut un fond sur cette page, eh ben, vous pouvez tout simplement l'agrandir à votre guise, comme ça. Voilà. Donc là, je la mets en fond complet. Voilà. Mais par contre, mon texte derrière, il ne se voit plus. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une image de fond. Donc le texte derrière, il ne se voit plus. Et vous cliquez juste et voilà, il revient. Donc là maintenant, vous avez vu, vous avez votre fond. Voilà. Donc est-ce que vous voulez, vous pouvez, tous les éléments que vous avez vraiment sur cette page, vous pouvez les faire bouger. Vous voyez? Donc si par exemple vous voulez mettre ça dans l'ongle, eh ben vous le mettez là où il lui semble. Voilà, donc à supposer que ça, c'est notre première page. D'accord? Donc là, ça, c'est ta première page que tu as conçue. Ça te convient. Bien évidemment, tout va te permettre, vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettent d'ajuster et d'avoir vraiment une symétrie parfaite pour que ce soit centré. Voilà. Donc là, j'ai la symétrie parfaite, c'est centré. Donc après, vous pouvez soit rester sur une seule page, soit concevoir une publication avec une quinzaine, une vingtaine de pages. Donc, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une nouvelle page. Voilà. Donc, bien évidemment, il conservera toujours l'image de fond que vous avez insérée. Après, si vous voulez changer l'image de fond en fonction, eh ben, il vous suffit de cliquer. Donc, vous faites un clic droit. Vous faites juste un clic droit comme ça. Et donc là, vous aviez copié l'image de fond, la coller, si vous avez fait un copier-coller, ou tout simplement l'effacer. Donc, par exemple, à supposer que je veux changer de fond, vous avez vu? Donc là, c'est tout simplement ce fond-là qui a changé. Par contre, le premier, lui, il est resté. Donc là, par exemple, on va partir sur un autre fond. Voilà, comme ça, par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Encore une fois, je le module. Après, c'est vraiment vous qui voyez, hein. Vous pouvez, par exemple, là, vous pouvez diminuer le contenu du bas. Vous pouvez également raccourcir, hein, diminuer le contenu du haut pour ne vraiment garder que l'essentiel de l'image. Et maintenant qu'on a ça, et par exemple, là, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de vidéo. Je vais, à titre d'exemple, vous mettre une vidéo. Donc là, encore une fois, vous tapez, vous sélectionnez tout simplement le thème que vous voulez. Donc, par exemple, on va mettre business parce que c'est le sujet dont on parle. Voilà, business. Voilà. Donc là, vous avez différents éléments, différentes vidéos qui vont entrer en relation avec le thème choisi, donc business, en l'occurrence. Alors, on prend n'importe lequel. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire? Allez, celui-là, par exemple. Hein, la dame qui fait une recherche sur sa tablette. Et encore une fois, voilà, vous avez vu, donc là, la vidéo, elle défile toute seule. Voilà, donc ça, c'est le contenu vidéo que vous avez ajouté. Après, vous l'ajustez, pardon, en fonction de votre page, comme ça. Vous pouvez rogner le haut, rogner le bas. Voilà. Voilà, tout simplement comme ça. Donc là, vous avez votre image plus votre contenu vidéo. Après, bon, là, rassurez-vous, c'est figé, mais après, une fois que vous allez lancer votre publication, la vidéo, elle va se lancer automatiquement tout seul. Après, pour la vidéo, vous avez encore différentes fonctionnalités. Par exemple, là, vous voyez, vous avez animé. Donc, vous pouvez sélectionner après la manière dont vous voulez que votre vidéo, elle apparaisse. Est-ce que vous voulez qu'elle rentre en bloc? Et encore une fois, c'est comme je vous disais, c'est comme sur, vous savez, les textes PowerPoint qu'on fait, vous pouvez ajouter des animations. Donc là, par exemple, on reste comme ça. On ajoute une autre page. Donc là, on va mettre autre chose. Par exemple, si on reste toujours sur un contenu vidéo, encore une fois, n'importe laquelle, allez, celle-là, il me semble pas mal. Donc je l'ajuste.
comme ça. Alors pour la lenteur, rassurez-vous, c'est juste dû en fait au débit de connexion. Moi, je suis dans une zone où j'ai pas un très bon débit. Du coup, ça saccade un peu. Voilà. Donc là, vous avez votre vidéo. Vous pouvez la lancer comme ça. Et après, vous avez également une des fonctionnalités. Vous avez sur le haut, la vidéo, elle dure au total 12 secondes 5. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Si par exemple, vous souhaitez la raccourcir, la vidéo, elle est trop longue, hein, vous voulez juste faire un bref aperçu de cette image-là, eh ben, vous pouvez tout simplement la raccourcir. D'accord? Donc, bon, là, la partie, elle est cachée par mon visage, mais vous pouvez raccourcir le temps de vidéo. Voilà. Donc, moi, je clique sur annuler parce que c'est pas forcément ce que je veux dans l'immédiat. Voilà. Et par-dessus cette vidéo, vous pouvez ajouter un texte. Donc, par exemple, on va ajouter un texte. Voilà. Euh, Celle-là, par exemple. Voilà. Donc, elle va s'afficher au-dessus et votre vidéo en arrière-plan. Après, vous faites un double clic sur le texte alors moi je fais un double clic et un CTRL A et vous pouvez après mettre le texte, n'importe quel texte qui vous convient. Donc par exemple, êtes-vous sûr êtes-vous sûr d'avoir tous les éléments en main. Voilà, par exemple. Hein, encore une fois, ça veut rien dire, c'est juste un texte comme ça que je prends à titre d'exemple. Après, donc là, vu qu'on a le texte de base, hein, le texte d'origine, ça, vous pouvez le retirer encore une fois. Vous savez, c'est vraiment deux parties différentes. Alors, vous pouvez la supprimer. Donc, moi, par exemple, je clique là-dessus. Vous cliquez toujours sur le bord, là, sur le petit rond, et vous faites simplement un supprimer. Et normalement, ça devrait partir tout seul. Alors, là, ça part pas. Bon, ça coince un peu. Voilà. Donc là, vous avez vu, la partie en bas, elle est partie. Donc après, encore une fois, bon, là, vu que ça se chevauche un peu, on n'a pas tellement de facilité à le lire. Encore une fois, ça, vous pouvez le corriger. Alors, vous pouvez corriger la taille de la police, d'accord? Est-ce que vous voulez qu'elle soit un peu plus petite? Bon, par exemple, si on prend du 16, c'est un peu trop petit. Ça va pas forcément se voir. Voilà, le principal, le but, c'est vraiment que ce soit lisible par vos abonnés, par les personnes qui vont regarder votre publication, votre parution. Voilà. Donc, vous la mettez. Après, vous pouvez élargir, comme ça. Voilà. Donc, êtes-vous sûr d'avoir tous les éléments en main? Voilà. Et vous pouvez, alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez également donc ajouter après, justement, le style dans lequel ça va apparaître. Alors, animé, voilà. Et donc, si par exemple, on fait en bloc, vous voyez ce que ça fait? Par exemple, je prends le trimble. Voilà, on va dire qu'on on reste sur le raise. Voilà. Donc, on a fait 3 pages. Et puis après, sur la partie du haut, là, bon, encore une fois, c'est caché. Vous pouvez lancer votre publication, voilà, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne à peu près un truc comme ça. Vous voyez la vidéo et l'image au-dessus.
Là, vous voyez, cette vidéo-là, elle est un peu trop longue. Elle prend beaucoup de place à la fin. Le but, si par exemple le but c'est que on passe vraiment d'image à image, de vidéo à vidéo, encore une fois, vous pouvez tout simplement raccourcir le, le temps de diffusion de la vidéo. Voilà, donc c'est un exemple. Après, si par exemple vous voulez mettre une musique de fond, hein, allez, par exemple, on va sélectionner celle-là tout simplement. Voilà. Donc une fois qu'elle vous convient, vous cliquez juste dessus, elle s'ajoute en bas, et une fois que vous allez lire votre vidéo, eh ben, il y aura directement la musique que vous avez sélectionnée en fond derrière. Ça prend un peu de temps, il n'y a pas de souci. Après, quand vous utilisez cet outil, il faut vraiment être patient, parce que si vous travaillez avec cet outil dans la précipitation, Euh, vous allez faire des erreurs, vous allez faire des fautes, et c'est au moment où vous allez publier votre publication que là vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment le format où il y a une erreur d'écriture, une faute de frappe ou autre. Donc faites vraiment ça dans le calme et vraiment prenez votre temps. Vous pouvez également mettre un arrière-plan là, d'accord. Donc par exemple, vous cliquez sur l'arrière-plan vert. Voilà. Et du coup, votre vidéo sera remplacée tout simplement par un fond vert, un arrière-plan. Donc ça, encore une fois, c'est vous qui voyez. Vous faites vraiment selon vos convenances. Voilà. Donc, en gros, c'est les outils dont vous avez besoin. C'est les éléments de base dont vous avez besoin sur Canva. Vous avez vu, c'est pas très très compliqué. En fait, l'idée le plus compliqué, euh, c'est tout simplement d'avoir l'inspiration au moment où vous créez votre page, au moment où vous créez votre publication. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer. Alors, soit vous cliquez sur télécharger. D'accord? Si par exemple vous cliquez sur télécharger, donc après, ça va vous demander est-ce que vous voulez télécharger la vidéo? Quel format? Est-ce que c'est un format léger pour les téléchargements? Est-ce que c'est un format HD? Ça, encore, vous pouvez le sélectionner. Vous pouvez tout simplement directement, une fois comme je vous ai dit, vu que vous associez cette application à votre compte Facebook ou à votre page Instagram ou autre, eh bien, vous pouvez, dès que vous avez fini la publication, la conception de la publication, vous pouvez directement la partager en direct et après ajouter un commentaire pour le copywriting. Voilà, en gros, donc, comment utiliser Canva. Et vous avez, après, une fois que vous avez fini, ben, vous pouvez toujours revenir sur l'accueil. Voilà, et après, concevoir d'autres vidéos, concevoir d'autres maquettes et tout ça. Voilà. Donc, sinon sur Canva, quelle autre fonctionnalité vous avez également? Donc, ben, tous vos designs. Là, vous allez retrouver tout simplement tous les designs que vous avez déjà conçus. D'accord? Donc, je vais cliquer dessus juste pour vous montrer. Par exemple, moi, de mon côté, eh ben, on a déjà pu, j'ai déjà pu, en relation avec mes collaborateurs, ben, créer différents designs. D'accord? Et vous allez retrouver là tous vos designs, toutes vos conceptions publicitaires que vous avez déjà faites. Là, ça met du temps à s'afficher, mais il n'y a pas de souci. Tout simplement pour vous dire que vous allez retrouver tous vos designs là. Les designs récents, donc ça, c'est ce que vous venez tout récemment de créer. D'accord? Les designs récents. Identité visuelle, tous vos dossiers. Après, si par exemple dans vos designs, si vous voulez supprimer des designs, eh ben vous pouvez, d'accord. Et donc là, vous allez retrouver dans équipe de Franck Parenti, par exemple, vous allez tout simplement retrouver toute votre équipe, tous ceux qui conçoivent, qui utilisent ce compte Canva avec vous pour vous aider dans la conception de vos publications. D'accord? Voilà. Donc là, par exemple, si, donc là, les designs, les personnes, vous pouvez inviter des membres dans votre équipe. Si par exemple, tu commences tout seul et puis après, tu peux pas gérer tout seul. Donc, tu vas commencer à faire appel à différentes personnes, à des professionnels ou tout simplement à différentes personnes pour t'aider dans la conception de tes pages, de tes publications. Eh ben, tu peux tout simplement les ajouter en tant que membre. D'accord? Donc, tu peux ajouter un nombre indéfini de membres. Alors tout simplement en renseignant leur adresse email. Donc toi tu vas renseigner leur adresse email. Tu vas mettre
la fonctionnalité, la fonction de cette personne que tu rajoutes. Donc, est-ce qu'il est administrateur? Dans ce cas-là, il pourra faire vraiment des modifications et gérer le compte Canva parce que c'est un compte. Donc, il pourra directement, comme administrateur c'est comme si tu nommes une personne administrateur de ta page Facebook, de ta page YouTube et autres. Donc, il sera administrateur. Est-ce qu'il est designer? Donc, il va tout simplement s'occuper de la conception de tes pages, de tes parutions, de tes pages. Ou est-ce qu'il sera vraiment membre à part entière? Voilà. Et tu vas, après, plus tu ajoutes deux membres, et puis après, tu vas retrouver tes membres. Par exemple, là, on est trois membres ou deux membres. Donc, tu vas retrouver après tous les membres que tu as rajoutés. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à explorer parce que vous avez vraiment encore beaucoup de possibilités que moi encore même, je n'ai pas encore totalement découvert parce que, comme je le disais tout à l'heure, je viens tout récemment de découvrir Canva. Je l'utilise pratiquement tous les jours maintenant et je suis encore en phase de découverte. Mais vraiment, j'ai appris ce que Canva m'a permis de voir vraiment, c'est que vous allez pouvoir booster votre chaîne, vous allez pouvoir booster vos publications grâce vraiment à cet outil Canva. Parce que vous n'êtes plus obligé maintenant de passer par du Photoshop parce que c'est assez compliqué, c'est des montages, c'est de la découpe, voilà, superposer des photos, machin. Tout simplement pour dire que c'est pas facile. Par contre, avec Canva, vous allez très vite pouvoir vous habituer. Très bien. Donc, c'était la présentation de Canva. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir l'utiliser au quotidien sur tes publications. J'espère que ça va vraiment t'aider. Et n'hésite pas, tu as encore plein d'autres outils en ligne similaires à Canva, mais parmi les outils que j'ai pu découvrir, sans hésiter, Canva, je recommande. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vraiment a pu t'aider. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider sur l'utilisation de tes prochaines publications. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci à toi.